La RDC s'enflamme à cause de la situation de ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba. Et la ministre de son côté dit qu'elle ne peut pas se faire humilier ou insulter par qui que ce soit. Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre. Aujourd'hui, nous sommes le 8. Nous, c'est Analysons Congo. Nous venons vers vous pour ensemble analyser et partager et échanger avec vous. Nous vous demandons de liker, de partager et rester connectés. Il s'est passé un événement au courant de cette semaine. C'était entre le mercredi et le jeudi. Une vidéo qui est devenue trop virale et dont nous avons parlé concernant Madame Thérèse Kaikwamba. Tout tourne tout autour de sa grossesse. Mais voilà que Madame Thérèse Kaikwamba va faire un communiqué où elle s'attaque à 2 à 3 personnes de confrères tels que Pierrot Louara, Bishop, communément appelé Frère Emmanuel pour les gens qui les connaissent, et ainsi qu'une chaîne qui ont publié ou selon eux qui l'ont insulté. Alors, likez d'abord, partagez, restez connectés. Maintenant, ce qui se passe, c'est que Madame Thérèse Kaikwamba est trop mécontente. J'ai essayé de voir, est-ce que c'est là qui l'ont insulté? Était-il en train de l'insulter, dit genre, on a parlé de son corps, des histoires comme ça? Je n'ai pas eu ça. Est-ce que les gens ont le droit d'insulter quelqu'un? Non. Est-ce qu'on peut insulter une personne? Jamais. Il y a tellement de débats tout autour de ce qui s'est passé. Voilà moi ce que mon analyse. Aujourd'hui, nous comprenons que aujourd'hui, nous comprenons que la politique a été échangée en RDC avec les insultes, au lieu que ça reste un débat d'idées. Tout le monde a été conduit par la rue. Et les politiques et les personnes sages, ils se sont laissés être conduits par la rue. Et en étant conduits par la rue a exigé certaines choses. La rue a exigé l'ignorance. La rue a exigé... Vous savez que quand les gens n'ont pas des arguments, ils insultent pour se faire remarquer. Lorsque les gens... Vous allez voir, moi, on m'insulte tout le jour. Tout le jour, on insulte ma mère, on insulte mes parents. C'est puisque Madame Thérèse Kaikwamba, toi tu es une ministre, et que tu as la capacité de parler, peut-être c'est pourquoi on t'écoute. Mais nous autres qui avons toujours été insultés par vos partisans, que devons-nous faire de ça? Si nous devons être sincères et vrais, bon, Madame Thérèse Kaikwamba, on ne sait pas si tu es dans quel parti politique d'ailleurs. Nous pouvons dire que c'est seulement dans l'IDPS. Est-ce que votre parti politique, la famille politique dans laquelle tu es, c'est une famille politique qui peut se plaindre des insultes? Maman, avec tout, avec un cœur gentil, est-ce que ta famille politique peut se plaindre des insultes? Vous avez insulté Maman Olive Lembe. Je ne parle pas de vous, je parle de ce qui de votre parti politique. Même pas de votre parti politique, de l'Union Sacrée, tu es dans l'Union Sacrée, parce que les gens qui les faisaient sont des membres de l'Union Sacrée IDPS. On a parlé de l'intimité de Maman Olive Lembe, plus que tout. Que le Seigneur donne à cette femme la force, l'énergie, qui lui accorde encore le cœur qu'elle a. Maman Thérèse,
balobi kaka oza na zemi. Pe babakisi kaka, montre-nous le Père. Comme les disciples ont dit au Seigneur Jésus. Seigneur, Seigneur, montre-nous qui est le Père. Et toi, tu as fait tout un état, tu as fait toute une histoire d'état. Moi, je pense que tu devrais plutôt prendre soin, comme tu viens de le dire, de ton bébé, de tout ça. Est-ce que tu sais que ça s'appelle la République démocratique du Congo? C'est chez vous que les insultes ont commencé. C'est chez vous qu'on a commencé à humilier les gens. C'est chez vous. Vous avez insulté Mama Tchalamwana, paix à son âme. Vous avez insulté Joseph Kabila. Ton président a dit que Kabila a pantalon. Ton président a dit que Mobutu était fou. Ton président a insulté Maman Marie au Tchad. Maman Moko Boye, avec toutes ces légèretés. Qui a fait un procès à Félix pour avoir insulté Maman Moko Boye? Il insulte tout le monde ici, les Kombantaba. Il insulte tout le monde, les Nyangalakata. Opposant Yanzala. C'est toi qui peux te plaindre puisqu'on n'a même pas touché ton corps. On a juste dit. C'est toi qui peux te plaindre à cause de ça. Une autre personne. Il n'y a pas une semaine, hein, allez sur La Vérité Miracle. Il y a un message que j'avais donné sur Maman Kaikwamba, où j'ai dit que je la vois faire un crash d'avion. Le Seigneur m'a ouvert les yeux, j'en ai parlé. Il n'y a pas 2 semaines, il n'y a même pas 2 semaines. Allez là-bas, sur La Vérité Miracle, vous allez voir le message. Et si vous voulez, je vais demander à tous les enfants qui me suivent de m'aider qu'on remonte ce message-là. Comment se fait-il que toi qui portes la casquette du ministre des Affaires étrangères de la RDC, tu n'es pas à mesure seulement qu'on te dise que peut-être moi aussi, comme je suis en train de parler, moi aussi tu vas me faire un procès. L'argent que tu as acquis de la RDC, c'est maintenant pour traduire les Congolais. On s'est posé une question pendant qu'on faisait les directs. Pourquoi quand on dit il n'y a pas de l'eau en RDC, on dit il n'y a pas d'école, on dit ceci, vous faites les sourds d'oreilles. On dit détournement, vous dites que ce sont les pères de famille. Mais on parle seulement d'une toute petite chose sur Thérèse Kaikwamba. Vous voilà réagir et tout le monde a écouté. Donc vous écoutez aussi quand le peuple parle de ses souffrances et de ses tortures, vous faites semblant. Donc vous avez écouté aussi quand nous avons parlé de Mike Tyson à qui vous avez donné 5 millions. Vous avez fait semblant. Vous avez écouté aussi lorsque nous vous disons de tout. Moi, je vous proposerai, vous, allez à la source, rentrons tous à la source et éliminons ces choses à la source. Vous avez vu les militaires qui étaient en train d'être, qui battaient en retraite lors de la chute de Goma et Bukavu, qui insultaient la maman du président. Ces militaires-là, ce sont des militants de l'IDPS. Qui insultaient la maman du président. Les mêmes militaires ont insulté même Félix. Puisque c'est ça la culture que vous avez mis dans l'IDPS. Rentrons à la source, allez interdire ces choses dans votre parti politique avant qu'il ne soit trop tard. Aujourd'hui, vous commencez à pleurer puisque seulement on a touché, on a dit que vous êtes... Mais la grossesse, tout le monde la voit. Même un petit bébé, même celui qui ne connaît pas, il voit. Est-ce qu'on a insulté, on vous a dit que votre grossesse, elle n'est pas bonne, elle est moche ou quoi? Est-ce qu'on a dit quelque chose? Les gens ont demandé seulement, montrez-nous les pères. La Kisabiso Tata, c'est ce que les gens ont demandé. Tournez chez Naninjo Baba. Nani Moana. Et ça fait un problème. Comme vous êtes touché, allez maintenant dire dans votre parti politique
que l'on cesse. C'est vous, dans votre parti politique, qui les gens, quand ils passent dans des plateaux, vous êtes les premiers à les dire, on va vous arrêter. Vous intimidez les gens. C'est vous, dans votre parti politique et dans votre union sacrée, qui venez de restreindre la liberté d'expression pour tout le monde. Et vous commencez à suivre les gens, même en Europe, pour cette même question de liberté d'expression. Vous ne pouvez pas parler. Je parle de vous comme système. Vous ne devez même pas parler. Vous devriez par contre vous dire, c'est notre erreur, nous sommes responsables de ce qui nous arrive. Vous voyez le problème avec vous, tous en RDC. Nous sommes des gens qui ne reconnaissons pas nos torts. Nous ne reconnaissons pas notre part de contribution dans une chose quand elle arrive. J'ai suivi quelqu'un qui était en train de dire, est-ce qu'elle a dit vrai ou comment? Elle dit que quand Maman Thérèse Kaikwambe est venue, on connaissait tous qu'elle était célibataire. Et le gouvernement de la République démocratique du Congo, certainement, quand il paye son salaire, on le paye sur base de son état civil. Et le gouvernement lui a donné des moyens pour commencer à voyager, à aller un peu partout. Pendant qu'elle est en train de vendre notre pays, bon, elle se retrouve très grosse. Est-ce que ça devient encore une vie privée? Elle dit non. Ça n'est plus une vie privée puisque maintenant son mari, là, nous devons le connaître car son mari aussi va faire l'objet de quelqu'un qui doit être payé puisque maman doit enregistrer maintenant, je suis marié. Qui est cet homme-là qui va commencer à manger l'argent aussi des contribuables? Quelque part, il peut avoir raison. Bon, gardons ça comme vie privée. Mais ici, si Maman Olive commence le procès aujourd'hui, on va arrêter Félix, on va arrêter jusqu'à tout le monde. Et pendant que je suis en train de parler, vous allez voir encore des gens qui sont en train de m'insulter. Et on ne peut pas leur faire de procès. Si la loi va sortir, si vous allez mettre la loi, qu'elle ne soit pas votre loi là qui penche. Quand Anthony commet une bêtise, on ne l'arrête pas. Lorsque les enfants des autres commettent une bêtise, on les arrête. Lorsque Christian fait tuer quelqu'un, Chéribien Okende, on ne l'arrête pas. Lorsqu'on attend seulement... Je vois un procès pour les militaires qui ont détourné 25 sacs de maïs. Mais qui a déjà fait le procès pour Chéribien? Qui a déjà arrêté Nicolas Kazadi? Jusque-là, est-ce qu'on va dire que la ministre du Tourisme a détourné? Et Didier Boudimou qui a aussi octroyé l'argent, les 2 millions, il a détourné les 44 millions qu'il avait détourné, il avait donné, qui lui a déjà fait un procès. Vous envoyez les gens insulter. Quand on insulte, vous dites, bah oui. Mais quand on vous retourne, ça devient un problème. Allez dans votre parti politique, trouvez solution à cette histoire. Donnez des ordres qu'on n'insulte plus. Vos insultes viennent de partout, des États-Unis, de la France, de la Belgique. Vous vous vantez même que vous avez votre armée numérique qui est capable de maîtriser les choses. Jusqu'à ce que vous refusez même que les gens, vous avez banni le PPRD et tout ce qui est de FCC, même sauvant le Congo, de ne plus parler même sur le média. Mais c'est vous qui êtes la première à dire, puisque mon a qui photo na yo, aussi mili puta, aussi mili puta, qui n'est pas dans consultation prénatale, na yebite batwa lobi ozo que dans consultation na président, ayebi na ngate na zolo bakaka. Ma maman, on a appris que tu as déjà demandé ta mise en indisponibilité. Conseille votre parti politique. Si Félix n'insulte pas, c'est Félix qui a perdu tout, qui était là même en train d'insulter Kagame. Qu'est-ce que Félix n'a pas dit de Kagame? Qu'est-ce que Félix n'a pas dit de Nanga? Qu'est-ce qu'il n'a pas dit de Kabila? Mais c'est vous qui vous plaignez pour les insultes. Soyons quand même sérieux. À un certain moment dans la vie, il faut être sérieux. J'attends de vous que vous allez interdire aussi à ceux-là qui insultent. Je vais vous donner le cas de Maman Pamela avec qui nous travaillons en analysant comment. Elle reçoit des insultes tout le jour. Moi, je suis un homme, je supporte. Hein. D'abord, moi, je suis un serviteur de Dieu. Nous, les serviteurs de Dieu, on nous insulte de tout. C'est nous qu'on dit que nous sommes des émoins sérieux, les voleurs, les impudiques, tout ça. Donc, je suis forgé aux insultes depuis plus de 30 ans. Les insultes, les intimidations, le quoi, je suis forgé, je suis bétonné, cimenté dans ça. Bon, maintenant, la pauvre dame
puisqu'elle est en train de servir seulement son pays. Il faut insulter sa maman, il faut insulter qui? Donc elle aussi, elle doit commencer à faire le procès aux gens. Moi, vous m'avez menacé ici que vous allez m'amener, que mon nom est à la CIA. Vous avez dit partout où je suis. Tout le monde, vous l'avez menacé, et je subis les menaces tous les jours. Qui est-ce que nous avons fait arrêter? Donc, quand vous giflez les gens, azui. Mais quand on vous gifle, vous sentez aussi la douleur. Ah, je ne savais pas que vous aussi vous sentez la douleur. Oh. Je pensais que vous étiez les... Stoppons cette histoire, cette hémorragie maintenant. Monsieur le Président Félix, c'est par vous que les insultes ont commencé. On ne va pas se mâcher les mots. Quand je vois des gens tels que les pasteurs Coutinho qui sont en train d'insulter les gens à la télé, Kabila, c'est un fou. Lui, il peut appeler des gens de fous. Quand un pasteur déjà insulte les gens, que ce sont des fous, que sera les fidèles? Même un pasteur, il appelle quelqu'un fou. Et vous, vous êtes là, vous êtes en train, vous ne dites rien. Monsieur le Président, vous n'êtes pas content pour ce qui, vous n'êtes pas content pour ce qui vient d'arriver à Kayikwamba. Mais c'est vous qui avez toute une armée qui insulte les gens. Vous avez votre insultologue qui est aux États-Unis. Il n'a jamais parlé comme un homme. Il parle comme une machine, sans réfléchir. Qui lui a fait le procès? Et peut-être après cette émission aussi, moi aussi, on va m'insulter. Je ne sais pas. Mais si nous voulons arrêter ceci, c'est vous qui devez commencer. Dites à Félix, dites à sa famille politique, dites même à son entourage, puisque même je sais, ils ont cette légèreté d'expression-là. Maman Kayikwamba, je n'ai pas vu quelqu'un t'insulter. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il est temps qu'ils arrêtent, l'IDP s'arrête avec les insultes? Vous avez contaminé les autres. Maintenant, les autres vous font la même chose, vous commencez à crier. Analysins Congo subscribers.